Et on termine notre émission avec l'apprentissage. C'est un sujet observé à la fois par les entreprises, par les écoles, par l'écosystème. Que se passe-t-il sur l'apprentissage? J'ai eu cette rumeur comme quoi le gouvernement souhaitait réduire ce qu'on versait, visiblement pas. Mais les choses bougent, notamment du côté du Sénat, et on en parle avec Yves Innequint. Je l'ai bien dit là cette fois-ci. Vous m'avez repris. Président de WALT. Alors WALT, on en parlera. C'est un regroupement, une association de l'écosystème de l'alternance. Et vous avez beaucoup de choses à nous dire. Et vous présidez le groupe Thalys, qui est un groupe d'écoles, dont le centre de gravité se trouve du côté de Bergerac, Périgueux, c'est bien ça? Bergerac, Périgueux, Bayonne, Bordeaux, Paris, Nantes, Martinique, Guadeloupe, Guyane, Saint-Martin. C'est très large. Revenons à ce sujet de l'alternance, parce que c'est un sujet de préoccupation à la fois pour les familles et leurs jeunes pour avoir un emploi, que pour les écoles, que pour les entreprises. Le Sénat, le 23 novembre dernier, décide, là, enfin en tout cas c'est une volonté sénatoriale, de réduire globalement ce qu'on allouait, 5 000, 8 000, ce qui était fixé pour les jeunes, de le réduire. Est-ce que c'est validé? Il faut attendre l'Assemblée nationale, j'imagine, et le débat à l'Assemblée nationale. Est-ce que vous êtes inquiet d'abord, pour commencer? Je suis inquiet de ce genre de décision future. Est-ce que c'est validé? Non, parce que c'est la navette habituelle entre l'Assemblée, le Sénat et de nouveau l'Assemblée, sachant qu'on a un ministre du Travail qui a dit on ne touchera pas à la prime, puisque ce qu'on évoque, c'est la prime de 6 000 euros pour l'embauche d'un apprenti en 2024. Mais ce qu'on est en train de faire, c'est de préparer les exercices 2025. Donc oui, je suis inquiet, pas pour 2024, mais pour 2025. Mais reprenons un tout petit peu l'histoire. Septembre dernier déjà. Comment dire? En septembre 2018, on veut désacraliser, on veut ouvrir les chakras à l'apprentissage. Et ça marche. Une réforme. 2018, 5 septembre, la loi Pénicaud, de dire on donne sa chance aux produits apprentissage. Je pense qu'à l'époque, on leur aurait dit on serait passé de 300 000 apprentis à 950 000 apprentis, ce qui est le cas aujourd'hui. Tout le monde aurait signé. Or, aujourd'hui, on n'est pas dépassé, on a en face de nous une vraie réussite de l'apprentissage. Le problème... Ça coûte cher, dit le gouvernement. Ça coûte cher, mais c'est qu'en fait, on finance avec le même budget qu'en 2018, 3 fois plus d'apprentis. Donc en fait, on regarde la chose sous l'angle du coût, mais pas de l'investissement. Je rappelle qu'en septembre dernier, il y a quelques mois, réduction de 5% de l'enveloppe allouée. Et là, les CFA sont montés au créneau, ainsi que l'association WALT, en disant, mais attendez, on a l'inflation, et en plus, vous nous réduisez l'enveloppe versée aux organismes de formation. On est en France. Donc, soit on regarde les choses sous l'angle du coût, soit, ce que j'aimerais bien, c'est qu'on commence à réfléchir sous l'angle de l'investissement. Ce que vous évoquez, c'est simple, c'est comme on a 950 000 apprentis avec le même budget que 350 000, il faut faire des économies. Et les économies, on essaie de les faire sur le niveau de prise en charge du coût d'apprentissage. En 2022, ce niveau de prise en charge a été rapoté de 10%. En 2023, ce niveau de prise en charge a été rapoté de 10%. En 2023, on a une inflation de 10%. Donc 10 plus 10 plus 10, moins 30%. Donc aujourd'hui, il y a déjà un effort qui a été fait par la profession, par les écoles, par les CFA. Effectivement, c'est un peu plus tendu. Donc je vois quelques collègues qui commencent à se dire je ne vais pas ouvrir des cohortes, je ne vais pas ouvrir des sessions parce que je commence à perdre de l'argent si je n'arrive pas à avoir un certain nombre d'apprentis. Donc ce qui va tarir finalement, doucement tarir ces filières d'alternance qui étaient plutôt des filières réussies. Ce qui pourrait tarir effectivement des filières d'excellence et d'alternance. Vous à travers WALT, l'association, mais aussi à travers votre présidence de Thalys, est-ce que vous avez le sentiment que le gouvernement finalement a un double discours, à la fois très comptable, France Compétences dit nous on a 2,1 milliards de déficit et il faut réduire ces déficits, et puis en même temps un discours très communicant sur il faut aller vers le plein emploi. Est-ce qu'il n'y a pas un problème là? Il y a un peu un antagonisme, et je vais peut-être faire quelque chose que je ne devrais pas faire, c'est d'avoir un discours politique. Un discours politique, c'est quoi? On a un président de la République qui décide de booster l'apprentissage. C'est un dispositif phare pour lui. Ça participe aussi à la création d'emplois. Bien sûr. Il faut quand même rappeler juste aux familles et éventuellement aux entreprises que c'est le tiercé gagnant pour un jeune. Dans l'ordre, le tiercé gagnant. Dans l'ordre, c'est une formation payée par l'entreprise à travers son organisme qu'on appelle OPCO. 2, c'est une rémunération. 3, c'est un CV qui se fabrique au fur et à mesure. Puis cerise sur le gâteau, c'est 70% des jeunes qui trouvent une insertion durable à la fin de leur contrat. Oui. Il y a encore 4 ans, on évoquait le sujet de « Ah non, c'est compliqué en France, le chômage des jeunes, le chômage des jeunes ». Aujourd'hui, on a trouvé une formule qui fonctionne, on peut la faire progresser, on peut faire des économies,
mais ça marche. Le Sénat évoque aussi une autre hypothèse, et là j'imagine qu'elle vous inquiète, c'est de caper ces aides à hauteur de Bac+2. Oui. Après Bac+2, c'est terminé, on se débrouille. Revenons à l'apprentissage pour les moins bons niveaux de qualification. C'était l'apprentissage d'avant. C'est ça, des années 60, quoi. Exactement. Et l'apprentissage, c'est bon pour tous les niveaux de qualification, du premier niveau jusqu'à Bac+5. Et c'est vrai qu'on voit beaucoup de verbatim, beaucoup d'écrits, beaucoup de prises de parole et de position pour dire il ne faudrait pas que l'apprentissage aille à l'enseignement supérieur, aille au-delà de Bac+2. Mais au contraire, aujourd'hui, ce qu'on voulait, c'était montrer aux jeunes, et moi, aujourd'hui, ma satisfaction au titre de Walt, mais au quotidien au titre de Thalys, je le vois bien, c'est des jeunes qui accèdent à des formations parce que l'apprentissage est là. Je vois des jeunes qui me disent aujourd'hui... Vous dites qu'ils n'auraient pas pu accéder à ces... Non. C'était impossible. Impossible. Je prends un exemple qui ne concerne pas une école de Thalys, qui concerne une école du réseau Walt. J'ai été interrogé par 4 jeunes filles qui voulaient une interview d'un chef d'entreprise. Ok, à la fin, j'inverse l'interview en leur disant, mais les filles, vous faites quoi? Donc on est dans telle école de commerce, ça je le savais très bien, et toutes les 4 en alternance. 2 me disent, oui, c'est super. J'aurais pu me payer mes études. Papa et maman auraient pu me payer mes études. Mais je gagne en autonomie, en indépendance financière. Et en compétence, si je m'autorise. Et 2, je suis dans l'entreprise, oui. Je sais ce que je vais faire. Les 2 autres, elles me disent, c'est la même chose, mais nous c'est pire, on n'aurait pas eu les moyens de se payer les études. Donc aujourd'hui, on a réussi quelque chose. Alors certes, il faut faire des économies, travailler ensemble sur la prime, mais pas de discrimination entre telle catégorie de diplôme et telle catégorie d'entreprise. Et effectivement, peut-être regarder la chose sous l'angle de l'investissement, pas sous l'angle du coût. Et globalement, sous l'angle de l'investissement, ça rapporte. Un mot, j'ai vu que les CFA, alors vous êtes peut-être moins concernés dans des groupes d'écoles, mais que les CFA s'inquiétaient aussi d'un tarissement d'un certain nombre de secteurs manuels sous tension, où là c'est pareil, les CFA disent nous on va fermer, alors qu'on manque de chaudronniers, on manque de soudeurs, on manque, je dirais, de bons techniciens. Vous le déplorez ça aussi? Alors, la question elle n'est pas d'aujourd'hui, elle se posait déjà donc, en termes de lead depuis quelques années. Il faut aussi avoir en tête qu'on est sur une courbe démographique qui commence à stagner. Donc aujourd'hui, les entreprises ont bien le réflexe de l'alternance, donc c'est quand même en soi une victoire. Par contre, on a peut-être un peu moins de jeunes qui aujourd'hui peuvent intégrer ces emplois. Et effectivement, on peut avoir ces constats que vous venez de décrire. Donc il faut le dire encore aux jeunes, aller sur les filières d'alternance, pour faire un jeu de mots, ce sont des filières d'excellence. Elles vous permettent de pouvoir vous immerger vraiment. Alors, dans langage, c'est le combo gagnant. C'est le combo gagnant. Vous avez dit le tiercé gagnant, oui. Yves. Merci en tout cas de nous avoir rendu visite. Merci. Yves Dequint, vous êtes le président de Walt, un regroupement. Alors je suis allé sur le site de plus de 200 structures, associations, CFA, écoles, bref, les acteurs de l'alternance. Et vous êtes aussi le président de Thalys, qui est un groupe d'écoles. Combien d'écoles aujourd'hui? Une dizaine. Une dizaine d'écoles. Pour le moment. Pour le moment. Il y a de l'ambition. Merci de nous avoir rendu visite. L'émission est terminée. Merci à vous. Merci de votre fidélité, évidemment. Merci à tous ceux qui nous écrivent sur les réseaux sociaux. Puis je remercie l'équipe qui m'accompagnait. Au son, Alexis. Alors, merci à l'équipe de programmation, Nicolas Juchat et Alexis. Et puis Handrel à la réalisation. Je terminais par le meilleur. Merci à vous et je vous dis à très très bientôt. Bye bye.